Matthieu 24. Je prends le verset 28. Verset 28. Là où sera les cadavres, Bisika oyo bibembe kozala. Là se rassembleront les aigles. Bisika wana pe ba aigle bakosangana. Bampongo. On peut actualiser aussi cette écriture sur les plans révélationnels. Ce verset, là où il y a les aigles, c'est un tombeau. Parce que la présence du cadavre. Si vous demandez à Moïse, le tombeau de Moïse, parce que selon l'écriture, on n'a jamais vu le tombeau de Moïse. Si vous demandez à Moïse où se trouve ton tombeau, Moïse va vous dire que son tombeau était dans Josué. Parce qu'on a pris l'esprit qui était sur Moïse. L'esprit était entré dans Josué. Aujourd'hui, Jésus est mort, mais son esprit est en train. Donc l'église dont je parle ici, pas de la manière dont le pasteur a parlé. Je vais donner des précisions. L'église corps de Jésus-Christ, c'est un tombeau de Jésus parce que c'est les aigles qui gardent le cadavre. Ce corps-là, c'est un corps incorruptible. Parce que le corps de Jésus n'était pas n'importe quel corps. Qui ne pouvait pas voir la corruption. C'est pour dire que le corps de Jésus-Christ, c'est l'évangile véritable qui ne sera jamais corrompu. Et ce corps est enterré aujourd'hui dans l'église. C'est un évangile incorruptible. Même si ça fait des années, ça ne sera pas enterré parce que c'est un évangile incorruptible. La manière dont le pasteur a défini l'église, ce n'est pas la manière dont la Bible définit l'église. Ce dont il a appelé église, selon la Bible, c'est le monde, ce n'est pas l'église. Je vous donne une écriture. Nous ne pouvons pas transmettre nos propres pensées devant le peuple. Chaque chose dont nous pouvons parler, nous devons poser nos pieds sur une écriture. Là, je suis dans le livre de Jean chapitre 3 verset 19. Jean chapitre 3 verset 19. Allez lire. Ce jugement est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la place de la lumière. La définition du monde selon les Saintes Écritures, c'est là où on rejette la lumière. La définition du monde. Selon ces versets. C'est là où on rejette la lumière. En passant, je dis que c'est l'ouverture du troisième soir. Troisième soir, le cheval noir. Rejet de la lumière. Parce que le monde, c'est là où on rejette la lumière. Ce n'est pas moi. Jean chapitre 3 verset. Jean chapitre 3. Maintenant, si vous allez dans Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Verset 23. Verset 23. Dieu dit l'enseignement c'est une lumière. Donc partout où on rejette l'enseignement, il bat les tam-tams. Même s'il prêche du matin au soir, Dieu n'appelle pas ça église. Jésus appelle ça monde. Parce que le monde, c'est là où on rejette l'enseignement.
Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que Le pasteur, ce qu'il a appelé, on trouve le monde dans l'église. On ne peut jamais trouver le monde dans l'église. Papa Ça, ce n'est pas l'église. C'est le monde. Mais l'église est véritable. C'est là où on trouve l'enseignement véritable. Il n'y a pas le monde. Ça, c'est la précision d'abord que je voulais donner. Par rapport aussi à la question que j'ai répondu. Le tombeau de Moïse, c'était Josué. Et Jésus aussi s'est enterré dans son église. C'est nous les aigles, le mausolée qui gardons le corps. On ne peut pas trouver ce corps n'importe où. Ce que d'abord je voulais dire. Et la deuxième question, peut-être revenir à d'autres choses du pasteur. La deuxième question n'est pas par rapport à l'enseignement. Je peux répondre ça même après. J'attaque ce que le pasteur a dit. Vous savez, cher bien-aimé, je vous cite seulement les Écritures, vous serez lire. Nous sommes au 11e campement. On appelle Sinaï. Nombre chapitre 10. Israël doit quitter ce campement-là qu'on appelle Sinaï. Et Dieu appelle ça premier départ. Est-ce que réellement c'était le premier départ? Israël avait déjà marché. Mais Israël est le premier campement. Mais au 11e campement, il quitte, on dit premier départ. La Bible n'est pas écrite en français. Je manque le temps, mais il y a quelque chose qui est mais dans ce premier départ qui était le Dieu se sépare en deux. On voit Dieu en haut sous forme d'un nuée. On voit Dieu en bas sous forme de l'arche. Suivez-moi attentivement. Parce que Dieu était aussi dans la nuée. Nombre chapitre 12. Dieu était dans la nuée. Et l'arche alliance aussi, c'était le trône de Dieu. Parce que quand on lève l'arche, on disait Éternel, lève-toi. Dieu s'est divisé en deux au 11e campement. Cher, il est dans le ciel. Mais quand on demande aux enfants d'Israël, il y a combien de dieux? Les enfants d'Israël vont toujours, il y a un seul Dieu. Le 11e campement s'est fait cher. Non, le 11e campement s'est fait cher. C'était Jésus. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, il dit personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu du ciel. La préposition devait dire que j'ai quitté, je suis descendu. Il est sur terre. Mais Jésus ajoute le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc en Jésus il y a la terre et le ciel. C'est le 11e campement. C'est un autre départ. Dieu doit effacer les 10 premiers campements. Afin que lui devienne le premier à toutes choses. Mais il est dans le ciel et il est sur la terre. C'est ce que j'ai à vous exhorter. Même aujourd'hui en Jésus, terrestre, il y a aussi des choses célestes. C'est l'âge, c'est la terre, mais c'est toujours Dieu. Mais c'est la nuée dans le ciel, mais c'est toujours Dieu. Je parle à propos du baptême. Nous croyons qu'il y a l'eau spirituelle. Nous croyons qu'il y a de l'eau spirituelle aussi. Il y a aussi de l'eau spirituelle.
C'est la nuée dans le ciel. Mais il y a aussi l'eau terrestre. C'est l'âge sur terre. C'est Dieu qui est en deux. Je vous donne un exemple. Actes des Apôtres chapitre 8. Actes des Apôtres chapitre 8. Philippe est en train d'expliquer l'écriture. Écoutez, quand il explique l'écriture, c'est le mythe éthiopien. Et le mythe éthiopien dit, voici de l'eau dans la main. Il y a deux types d'eau. Il y a l'eau comme l'écriture qui l'expliquait. Il y a une autre eau comme étant l'eau du baptême. Frère, vous avez menti. Le baptême physique est biblique. Le temps me manque encore même de parler d'autres choses. Merci beaucoup, docteur. Il y a beaucoup de choses que je peux évaluer. Il y a l'offrande terrestre, il y a l'offrande aussi céleste. Quand on parle d'un avorton, l'avorton veut aussi dire celui qui est venu le dernier. Si j'en fais ce terme, j'allais bien exploiter cela. Voilà, l'idée a été de Pamba. Merci, docteur. Paul est un oiseau, le mi-ben à avorton, à mi-bengi le kola mutaye à soka. Merci. Atangi liboso bayaki liboso na ye, vie à soka. Le peuple qui est venu le dernier comme étant l'avorton, c'est l'église. C'est nous les nations. C'est nous les nations. Merci. Les frères. Merci beaucoup. Le temps me manque. Merci beaucoup. Pour parler encore d'autres choses, il y a une question que je n'ai pas répondu. Bon, nous allons au couloir, on peut nous clamons très fort pour le Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais comment on va répondre aux questions à l'été,